Donc, comme vous voyez sur la table, j'ai une boîte à Kleenex, comme vous voyez ici. Voilà. La boîte à Kleenex, cette boîte, est-ce qu'elle est au repos ou bien en mouvement? Vas-y. Elle est au repos par rapport à la terre, bien sûr. Quand je ne précise pas le référentiel, je parle du sol, de la terre, etc. Elle est au repos. Pour la mettre en mouvement, à votre avis, donnez-moi une proposition. Je veux la mettre en mouvement. Oui? Tu dois la pousser. Oui, je peux la pousser par la main. Donc, je suis en train de déplacer et attendez une minute. Et de la mettre en mouvement. Donc, dans ce cas, je parle d'une action mécanique. C'est tir mécanique. Dans une action mécanique, il faut toujours préciser l'acteur et le receveur. L'acteur, ou le receveur, c'est le jism al-mu'attar alayh. À votre avis, quel est l'acteur et quel est le receveur? Quel est deux corps? Oui? L'acteur là. Très bien. Le receveur? La boîte. Exactement, la boîte. Donc il faut parler à haute voix parce que je la vidéo. Donc je vais vous donner tout de suite une recette. Comment préciser l'acteur et le receveur dans une phrase. Donc en général, la phrase, elle s'exprime de cette manière-là. Écoutez, la main exerce une action mécanique sur la boîte. Exercer quoi? Il y a tout tabrico. La main exerce un action, si vous voulez l'écrire, sur votre cahier d'écriture. Exerce, c'est-à-dire tabaha, exerce. Donc, le tabrico. La main. La main, comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'acteur. L'acteur, c'est-à-dire al-mu'attir. Voilà la phrase. La main exerce une action mécanique sur la boîte. Vous êtes d'accord? Voilà, AN ça veut dire action mécanique, c'est clair. Donc la recette, pour préciser l'acteur et le receveur, ou bien la technique, comment préciser l'acteur et le receveur, en général, avant le mot exerce, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'acteur, donc c'est la main, d'accord? Et après le mot sur, après, qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a toujours le receveur. Donc voilà, c'est une technique pour détecter l'acteur ou bien préciser l'acteur et le receveur. Ça, d'une part. Vous avez compris. Donc, je passe à un autre exemple. On a fait l'exemple concernant la boîte, je passe à un autre exemple. Donc, observez avec moi ce petit montage. Voilà, j'ai un montage ici. Qu'est-ce que vous observez dans ce montage? Quels sont les éléments qui sont dans ce montage? Il y a des éléments, oui? Une balle. Il y a une balle suspendue à quoi? Un fil, oui. Et aussi j'ai quoi? Un support, très bien. Et quoi d'autre? Un clou. Très bien. Et suspendu à un fil. Très bien. S'il n'y avait pas le fil, qu'est-ce qui va se passer à la balle? La balle va tomber. Donc on parle ici, dans ce cas, dans cet exemple, aussi d'une action mécanique. Très bien. Est-ce que la balle se déplace? Est-ce qu'elle change de mouvement? Elle est au repos. Là, l'exemple de tout à l'heure. Le receveur, elle est en mouvement. Ici, le receveur, précisez d'abord le receveur et l'acteur dans cette situation. L'acteur, c'est, oui? Le fil. Le fil, la balle. Donc, qu'est-ce qui fait le fil? L'acteur? L'acteur, c'est le fil. L'acteur, c'est le fil et la balle, c'est le receveur. Quelle est la différence entre les receveurs dans le premier exemple et dans le deuxième exemple? Dans ce premier exemple, oui? Il y a un mouvement horizontal. Il y a un mouvement du receveur. Ici, le receveur, il est au repos. Il est en équilibre. Au repos, c'est-à-dire il est en équilibre. Donc ici, le résultat de l'action mécanique, le résultat, natija, de l'action mécanique, c'est mettre quoi? Le receveur en mouvement. Dans notre exemple, le résultat de cette action mécanique, natija ديال التأثير mécanique, c'est participer à maintenir la balle en équilibre. Je dis bien participer. يعني تساهم هذا التأثير الميكانيكي الذي يطبقه الخيط على الكرة يساهم. علاش
الشرح ديالي. علاش يساهم؟ باسكو il y a une autre action mécanique. Sans elle, بلا ما تكون هاد l'action mécanique وراني انا جو في لو كو وانا suspendu dans l'air. وكانت الكره elle est suspendue dans l'air. واخا معلقه بالخيط. C'est quoi à votre avis cette action mécanique? الجاذبيه. Très bien. On l'appelle en français l'action de la gravitation. Donc الجاذبيه هي la gravitation. Donc اكيد la gravitation elle est partout. هنايا عندنا donc là il y a participé. Vous comprenez? Donc les exemples اللي شفنا jusqu'à maintenant قولوا لي mettre en mouvement le receveur, mettre en mouvement le receveur. Participer. En mouvement le receveur. Vas-y, le receveur. Et participer. Participer. Garder. Oui, participer. Pour garder Pour l'objet. maintenir. L'objet en équilibre. Oui. L'objet, comment on va l'appeler? Maintenir le. Comment on l'appelle? Le receveur en équilibre. J'ai donné plusieurs cas. Vous avez compris ici? Jusqu'à maintenant, on a vu deux exemples, ou bien deux cas. Je passe à un autre cas. J'ai un ressort dans la main. Vous voyez? Elle est comme ça. Voilà le ressort. Je vais appliquer une action mécanique sur le ressort en bas. Donc, comme vous voyez, ma main exerce ou bien applique une action mécanique sur le ressort. Précisez l'acteur et le receveur. Oui, oui, rapidement. L'acteur c'est la main. Très Le bien. receveur c'est le ressort. C'est le ressort, effectivement. Est-ce que le ressort change de position? Non. Non. Donc le ressort, c'est-à-dire le receveur, il est toujours au repos. Mais le résultat de cette action mécanique se manifeste par quoi? Madame, il se tire. Il se tire, on parle de la déformation. Vous avez compris? On parle de la déformation. Donc on peut trouver comme cas la déformation du receveur. Donc c'est le cas. Mais le receveur, elle est toujours au repos. Donc à votre avis, je vais mettre ce cas que je viens de vous présenter ici avec ce cas-là ou bien avec ce cas-là. C'est-à-dire, est-ce que je vais le mettre en haut ou bien en bas? Oui? Très bien, en bas. Pourquoi? Parce que Le receveur est en repos. Oui, elle est En en repos. repos. Donc avec ce cas-là, donc voilà, déformer le receveur. Donc le résultat d'une action mécanique, c'est déformer le receveur. Vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Donc voilà un autre cas. Voilà. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez observer l'action de cette main-là. Vous voyez? Donc déjà, comme ça, puis comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait cette main? Elle exerce une action mécanique. Continuez. Elle exerce une action mécanique sur la boîte. Pour mettre le Oui. receveur en mouvement. Le receveur, il a été déjà en mouvement. Tu as compris? Tu as vu la scène? Ou bien la situation? Donc déjà le receveur est en mouvement. Qu'est-ce qu'elle fait cette main-là exactement? Le résultat de cette action mécanique? Elle change, très bien. Il y a une modification du mouvement. كتغير الحركة, que ce soit par changement de la direction ou bien le sens ou bien la vitesse, tout ça داخل في الإطار ديال changement de mouvement. À votre avis, où est-ce que je vais mettre cet exemple? Oui, en haut, très bien. Donc on a un autre cas, c'est modification ou bien modifier. Là, modifier quoi? Le mouvement de quoi? Du receveur. Très bien, du receveur et receveur. Donc qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Les différents cas de quoi? Du résultat d'une action mécanique. Vous avez compris? Oui. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les physiciens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé de ce qu'on appelle l'effet d'une action mécanique, le maf'oul ديالها. L'effet d'une action mécanique. Donc ils ont classé l'effet d'une action mécanique en deux catégories. On parle d'un effet dynamique, مفعول تحريكي. Quand le receveur est en mouvement. Dynamique, ça veut dire تحريكي.
Et quand le receveur est au repos, on parle d'un quoi? D'un effet statique. مفعول سكوني. Donc ici, dans ces deux cas, je parle de l'effet quoi? Statique. Très bien. Donc voilà. Voilà les différents effets d'une action mécanique. Et dans ce cas-là, le deuxième cas, s'il vous plaît, effet dynamique, c'est-à-dire تحريكي. Dynamique. Donc là, c'est تحريكي. Le receveur, je le vois en mouvement. Ou statique, il est soukouni, statique soukouni, c'est-à-dire le receveur, il est au repos. Ce que je veux dire maintenant, c'est très important, c'est que quand je parle de l'action mécanique, c'est abstrait. Même un abstrait, هي مجرد غير ملموس. Quand je me sens ou bien je me rends compte qu'il y a une action mécanique à travers les effets. Donc, quand je vois l'effet d'une action mécanique, est-ce que c'est statique ou bien dynamique? Je me rends compte qu'il y a vraiment une action mécanique. Donc en physique, qu'est-ce qu'on dit? L'action mécanique est abstraite. Même elle est abstraite, مجردة. فهمتوا مجردة؟ ونتعرف عليها من خلال مفعولها, que ce soit سكوني ou bien تحريكي. Donc on la reconnaît par ces effets qui sont concrets. Concret, il y a ملموس. هادشي كله راه déjà مكتوب. Donc l'action mécanique, هنايا غادي نكتبوا l'action mécanique est abstraite. ما معنى abstraite؟ مجردة. abstraite, مجردة. ولكن باش كنعيقوا بان il y a vraiment on se rend compte qu'il y a une action mécanique à travers les effets. حتى كيبان لي l'effet واش ديناميك ولا statique. Exactement. Est-ce qu'il s'agit de ce cas ou bien ce cas, etc. Je parle donc l'effet, donc je la reconnais par l'effet d'Yala qui est concret. Concret, ça y est, ملموس. Ça vous avez compris pour passer à un exercice? On va passer tout de suite à un exercice. Donc on passe. Voilà, je passe rapidement. Donc voilà. Qui peut lire l'exercice, s'il vous plaît? Yalla, Yalla, Akram. Pour chaque situation détermine l'acteur, le receveur et son effet. Le receveur de l'action et son effet. Vous avez compris? Donc on commence par la première photo, ou bien la première animation. Attendez une minute. Donc regardez bien ce qui se passe et répondez. L'action exercée par la main d'un archer sur la corde de l'arc. Vas-y, l'acteur. L'acteur, c'est la personne. La main. La main, oui. Le receveur, Attendez une minute. Une minute, s'il vous plaît. C'est la main, oui. Le receveur, c'est la corde de l'arc. Exactement, la corde. Le résultat de l'action, c'est déformer. Exactement, très bien. C'est déformer la corde. Effet de l'action, c'est statique. Oui, très bien, c'est statique. Vous avez tout à fait raison, bravo. Surtout, Asma, هذا السكون باين بزاف. باين. كله سكون باين. راه تيتشكاو كيقول لك ما باينش. Voilà. Donc on passe à un autre cas ou bien un autre exemple. Voilà. Quand vous voyez, le match a démarré. يعني يلا démarra le match. Vient de démarrer. Donc quand vous voyez, il y a le joueur qui va démarrer la balle, démarrer le match. Donc vas-y, شوفوا حتى في داكشي اللي en blanc et noir. Vas-y, هذا Yassine, oui. L'acteur, le pied. Le pied, très bien. L'acteur c'est le pied, oui. Le receveur, Le ballon. le ballon, le kora. Résultat de l'action, Mettre en mouvement. exactement. Mettre en mouvement quoi? Le receveur. Qui est Le ballon. Il faut mentionner le nom du receveur. Mettre le ballon en mouvement. L'effet, bien sûr, il est dynamique. L'effet est dynamique. Très bien. Donc, réponse bien réussie. Je passe. Voilà un autre exemple. Regardez bien l'exemple. Regardez bien, il est en animation et il est en photo. Donc, regardez bien avant de répondre. Vous avez tous les outils pour répondre. Et les techniques. Hajar, oui. L'acteur, c'est la main. L'acteur, c'est la main, effectivement. Le receveur, le ballon.
Le receveur, c'est le ballon. C'est le ballon qui a subi l'action. Résultat de l'action, c'est quoi? Qui peut continuer? Oui. Modifier. Changer. Très bien. Modifier Le mouvement du ballon. Du ballon. Donc, il faut dire modifier le mouvement du receveur qui est le ballon. Le ballon. Et l'effet, bien sûr, c'est Dynamique. Très bien. L'effet est dynamique. Bravo. Donc, je vais passer tout de suite à un autre exemple. Voilà. Regardez bien l'action de la chaîne sur le lustre. اللي كتكون عندنا شي تريه سميتها لو لوستر كتكون ثقيله كنعلقوها بلا شين بالسلسله. Donc l'acteur et le receveur rapidement. Vas-y Sarah Saïdi. La chaîne c'est quoi? C'est l'acteur. Oui, le receveur. Le lustre, tria. Résultat de l'action c'est quoi? Vas-y. Oui, de un. Le receveur en équilibre. Oui, c'est juste, mais je veux le détail. C'est juste ce que tu viens de dire. Je cherche le détail. Rita? Pour maintenir le receveur en équilibre. Participer. Ce que je cherche, c'est le terme. Participer à maintenir le lustre en équilibre. Donc, il faut préciser le nom du receveur, l'exemple. Donc, bien sûr, l'effet, oui. L'effet de statique. Ah, bien sûr, elle est statique. Donc, on va passer à autre chose tout de suite. On va passer à autre chose ou bien à un autre exemple. Voilà, j'ai donné tous les exemples. Donc, bien sûr, vous pouvez dessiner si vous voulez et ça va prendre du temps. Vous pouvez couper ces documents et les coller. Mais le cours, il faut l'écrire. Vous avez compris? Donc, on va passer à autre chose. Voilà.